Le 7 mai dernier, le chancelier allemand Friedrich Merz a effectué sa première visite officielle auprès du président français Emmanuel Macron. L'objectif de cette visite était de renouveler ce qui est souvent désigné comme le moteur franco-allemand de l'Union européenne. Les deux parties ont annoncé leur intention de renforcer la sécurité du continent et d'accroître les investissements dans le domaine de la défense. L'annonce phare concerne la mise en place d'un conseil franco-allemand de défense et de sécurité qui stipule que les deux nations répondront conjointement aux défis auxquels l'Europe est confrontée. Les deux pays développeront conjointement des chars, des missiles de longue portée, des avions de chasse et d'autres nouvelles technologies de défense, a déclaré Macron. Merz a également déclaré son intention de mener des discussions avec la France et le Royaume-Uni concernant le parapluie nucléaire de l'Europe. Le déplacement de Merz à Paris a été effectué le lendemain de la défaite du chancelier lors du premier tour de scrutin au Parlement allemand, un événement sans précédent dans l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. La nécessité d'un second tour pour confirmer sa position de chancelier a été perçue comme un début de gouvernance délicat. Depuis longtemps, la trompette attend la consolidation de l'Europe sous l'égide d'un dirigeant allemand fort, en particulier parce qu'elle se sent de plus en plus menacée par la Russie. Bien que Merz dispose d'un potentiel de leadership considérable au sein de cette future superpuissance, les récents développements associés aux prophéties suggèrent qu'il ne sera vraisemblablement pas le dirigeant allemand désigné pour assumer la direction de l'ensemble du continent européen. Pour en savoir plus sur ces prophéties, veuillez lire « La montée d'un homme fort en Allemagne ». Les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé la signature d'un accord commercial le 8 mai qui allégera certains des droits de douane que le président Trump a imposés aux marchandises britanniques le mois dernier. Il s'agit du premier accord commercial que l'administration Trump a conclu depuis l'entrée en vigueur des droits de douane internationaux il y a plus d'un mois. Aucun accord formel n'a été signé, mais le président Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont annoncé la création d'une zone commerciale entre leurs pays qu'ils qualifient de historique et de percée. Le président Trump a déclaré que cet accord serait le premier d'une longue série. Les droits de douane imposés par le président Trump ont mis le monde entier en guerre contre les États-Unis. Des accords et des négociations sont en cours, avec d'un côté des pays coopérant avec l'Amérique et de l'autre des pays s'y opposant. Même cet accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni ne résout pas tous les obstacles commerciaux entre les deux nations. La Bible a prédit ces tensions et fournit des directives pour les résoudre. Pour en savoir plus, veuillez lire « Le retrait de l'Amérique du leadership mondial ». Le 7 mai, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Caspar Veldkamp, a déclaré que le blocus israélien de l'aide humanitaire à Gaza violait le droit humanitaire international. Il a enjoint l'Union européenne à repenser son accord commercial avec Israël, ainsi que ses liens dans le sens plus large. Au début du mois de mars, Israël a mis en place une mesure de blocage concernant toute aide humanitaire destinée à la bande de Gaza. Cette décision a fait l'objet de vives réactions de la part de nations et d'organisations à l'échelle internationale. Cependant, la réalité de la situation à Gaza a été largement documentée. Il n'y a jamais eu de famine et Israël a déployé des efforts considérables pour minimiser les pertes civiles. Le rapport sur la situation géopolitique entre l'Europe et Israël souligne ce que la Bible prédit, une trahison de la part de l'Europe à l'égard de l'État hébreu. Israël continue toutefois à faire preuve de confiance à l'égard de l'Europe. Les actions de pression qu'elle met en œuvre sur Israël pour que ce dernier se soumette au Hamas laissent présager une trahison d'une gravité bien plus importante. Pour comprendre où mènent ces événements, veuillez lire « Israël devrait-il faire confiance à l'Allemagne ?» Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son rapport avec la prophétie biblique, veuillez visiter latrompette.fr.